La vérité judiciaire a-t-elle encore peur de la lumière et du débat? Longtemps, la justice, et la justice pénale notamment, a eu peur de la lumière. Elle ne craint plus guère les projecteurs. C'est que la vieille tradition inquisitoriale qui gouvernait notre procédure pénale jusqu'à la phase publique du procès connaît depuis 40 ans un recul constant. L'ensemble des phases concourant à la production d'une vérité judiciaire doivent désormais être menées entre les parties de façon contradictoire. Entendez par là que chaque partie, l'accusation, la partie civile, la défense, doivent pouvoir discuter en temps utile les pièces et éléments de preuve que les autres invoquent. Ce débat judiciaire contradictoire est aussi de plus en plus porté sur la place publique par toutes les parties et l'opinion suit pas à pas les enquêtes. La justice donne alors à voir comment elle construit les étapes de la réflexion qui l'amèneront à l'expression d'une vérité. Et dans les affaires importantes, chaque contribution, que ce soit celle de la police, des enquêteurs, du parquet, des parties privées, du ou des juges d'instruction, est exposée, critiquée, débattue publiquement dans les médias, avant de l'être devant un tribunal. Alors qu'il y a quelques décennies, on pouvait encore dire que le mode de production et de la presse et celui de la justice étaient radicalement différents, la situation est aujourd'hui beaucoup plus subtile. Comme les médias, la justice donne aujourd'hui à lire les états successifs de sa réflexion. Elle a quitté le monde du silence et de l'ombre où elle se complaisait pour celui rythmé et excessivement exposé, au sens presque photographique du terme, de la communication. Les médias s'en réjouissent, qui parfois, à l'abri du secret de leurs sources, pulvérisent le secret de l'enquête et de l'instruction. Le risque, bien entendu, de cette exposition permanente du chantier de construction de la vérité judiciaire, c'est que le citoyen et aussi le juriste, je vous rassure, se perdent dans les méandres des états successifs d'une affaire. On en a si souvent parlé que chacun de nous s'y perd et demande à son voisin « Tiens, justement, cette affaire, où ça en est? Elle est jugée définitivement ou il y a encore des recours ?» Le sombre éclat de la décision de justice, la solennité du moment de l'énoncé de la vérité judiciaire sont écrasés par cette surexposition médiatique de ces phases successives. Le contraste qu'on voudrait si marquer entre le temps de la présomption d'innocence et l'instant de la vérité judiciaire irrévocable s'atténue souvent au profit d'un continuum, d'un dégradé qui n'est pas sans danger, pour les pauvres comme pour les puissants. Pour ceux qui sont placés en détention provisoire, comme pour ceux qui sont, par exemple, limogés au nom de l'exemplarité. C'est le danger du caractère performatif de cette exposition. La vérité judiciaire donne-t-elle encore à réfléchir? À l'évidence, oui. Si on résume la situation complexe que j'ai, à tort ou à raison, tenté d'exposer devant vous, la vérité judiciaire, un hybride du fait et du droit, relative, elle ne peut avoir la prétention d'être infaillible. Follement désirée, elle ne peut pas être tout à fait librement recherchée. Non seulement la vérité judiciaire est relative, mais les moyens de la produire sont toujours susceptibles de débat. Elle porte sur des faits et elle est confrontée au principe de réalité. Elle ne peut pas partir à la recherche de toute la vérité. La justice se confronte à la vérité scientifique, à la vérité historique. Elle n'a plus peur de la lumière, mais les dangers de la surexposition la guettent. On le voit, il y a de quoi réfléchir, encore et toujours, à tant de mutations, tant de métamorphoses. Mais rassurez-vous, nous avons tout ce qu'il faut pour cela. Au fil des années, on ne compte plus les ouvrages qui, sur une affaire donnée, ou sur un plan plus général, nous offrent une réflexion de très haute qualité sur ce qu'est, sur ce que peut être la vérité judiciaire et sa fabrique. Voyons, pour notre seule région, la même année, en 2016, 2 ouvrages, celui de Pascal Robert-Diard, La déposition, relatif à l'affaire Agnelet, et celui d'Yvan Jablonka, Laetitia ou la fin des hommes, relatif à l'affaire de Pornic, peuvent mener chacun d'entre nous, juristes ou simples citoyens, à une réflexion profonde et accessible sur la manière dont la justice a répondu et permis de répondre à un besoin de vérité. Cette année, le très beau livre d'Henri Leclerc, La parole et l'action, permet aux plus jeunes de comprendre non seulement ce qu'est la défense, quand elle manie à la fois l'exigence de vérité et l'éthique, mais aussi de revivre les affaires les plus importantes et les tournants essentiels de la justice dans les 6 dernières décennies.
Le livre de Thierry Cruvelier, Le Maître des aveux, nous avait donné, il y a quelques années, à comprendre les relations très complexes de la vérité judiciaire avec l'histoire, sur l'exemple du génocide cambodgien. Et je ne parle pas du cinéma ou du théâtre. Alors, chers amis, cultivons nous aussi la recherche de la vérité, mais cette fois de la vérité sur la justice qui ne mérite pas toujours l'excès d'indignité dont elle fait l'objet, ni non plus les espérances excessives que certains placent en elle, ceux qui croient qu'elle peut tout et tout le temps, qu'elle doit toujours pouvoir dire la vérité, et si possible la leur, et puis encore qu'elle doit guérir ou venger et satisfaire ce vœu tellement humain, mais qui ressort, je le crains, de l'illusion, faire que cela ne se reproduise jamais.